Bonjour tout le monde, ici Suzanne Hiron de Mamie Papyrus. Cette semaine, notre projet va être un peu différent. Je vais vous montrer comment faire des sacs cadeaux. Allons-y! Cette semaine, j'ai choisi un projet un peu différent. Je vais vous montrer comment faire un sac cadeau. Alors, vous avez ici deux modèles. Un pour lequel j'ai utilisé un papier 6 par 6, un papier de série design, qui est tellement mignon. Puis un pour lequel j'ai utilisé deux feuilles de 12 par 12 de papier de série design. Alors, allons-y pour le plus gros. Je vais commencer avec mes deux feuilles. J'ai choisi des motifs de beauté de la terre et je les ai déjà rainurés pour vous avant la vidéo. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre après moi. Un petit truc que je voulais vous mentionner, je vais vous le montrer avec le papier 6 par 6. Voyez-vous, il y a un motif ici. Alors, c'est sûr que si vous voulez l'avoir sur votre bordure de sac, il faut le rainurer la partie plus mince dans le bas de votre feuille et non dans le haut. Parce que si vous le faites dans le haut, quand vous allez le virer de bord, il va être à l'envers, voyez-vous. Donc, être conscient de ça quand vous rainurez votre papier. Bon, alors pour le papier 12 par 12, ce que j'ai fait, j'ai rainuré à 2 pouces pour le haut et la bordure, à 3 pouces pour le côté, 3 pouces de chaque côté et 3 pouces dans le bas. Alors, je vais prendre mon plioir à os et je vais venir renforcer mes plis pour qu'ils soient bien droits et bien solides. Alors, j'ai un autre pli ici à 3 pouces, un autre à 3 pouces et la bordure qui va servir de décoration à 2 pouces. Donc, vous décidez qu'est-ce que vous voulez avoir comme motif à l'intérieur de votre sac et à l'extérieur de votre sac. Donc, pour les besoins de ce sac, on va choisir le motif plus coloré dans le haut et on va garder le blanc pour l'extérieur du sac. Alors, je vais faire la même chose avec mon autre papier de série design, mon autre feuille de 12 par 12. Comme on garde le blanc pour l'extérieur, je vais venir renforcer ma pliure de cette façon-là. Vous voyez, quand ils sont pliés, ça vous donne la mesure égale. Et le 2 pouces vers l'extérieur pour la bordure décorative de votre sac. Alors, les plis sont renforcés. On est prêt à préparer notre sac. On va prendre nos ciseaux et on va venir couper les rabats du bas sur une des deux feuilles. Alors, on coupe jusqu'au coin, le coin des deux rainures de papier. Si vous ne savez pas quoi faire de votre papier de série design, vous savez qu'on en ramasse, on en ramasse, on en ramasse, on les aime tous. On ne veut pas s'en départir, mais c'est une bonne façon d'utiliser votre papier de série design qui se ramasse là, dans votre armoire. Au moins, comme ça, les gens vont le voir. Et ici, j'ai coupé un morceau de 3 par 6 simplement pour renforcer le fond de mon sac. Comme ça vous permet de mettre un article un petit peu plus lourd dans votre sac sans que le papier de série design perde de sa force ou défonce, autrement dit. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper seulement un côté du rabat de chaque côté de mon papier. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais venir couper
une petite pointe pour que la pliure soit plus nette quand on va le rabattre à l'intérieur. Alors, je vais faire ça pour mes deux côtés. Peut-être plus facile à voir sur le côté blanc. Vous allez simplement aller rejoindre le coin avec vos ciseaux. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on peut assembler le tout. Alors, à vous de choisir si vous ne voulez pas avoir le papier cartonné qui paraît, vous pouvez l'assembler de façon à ce qu'il ne paraisse pas, qu'il soit entre les deux épaisseurs de papier de série design. Pour les fins, aujourd'hui, j'ai décidé qu'on va le voir, mon papier, et je vais utiliser de la colle blanche, qui est une colle très, très, très solide. Vous pouvez aussi utiliser le ruban découpe facile. Moi, j'aime la colle blanche parce qu'elle me donne un petit peu de marge de manœuvre. Quand je fais mes projets, ça me permet de bouger un petit peu pendant une fraction de seconde de plus que le ruban découpe facile. Alors là, notre fond est fait. Ce que je fais aussi, c'est que ce petit rabat-là, je le mets entre mes deux épaisseurs de façon à ce qu'il ne paraisse pas quand le sac est fermé. Alors ça va être le devant de mon sac. Ça va être le derrière de mon sac. Comme ça et comme ça. Donc, on ne verra pas de ligne sur le devant du sac. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là, mais... OK. Comme ça, c'est ça. Alors, je vais venir mettre ma colle. Comme ça, et j'assemble mon côté. Je veux bien assembler le tout, que ça soit bien égal. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, j'ai mon rabat dans le milieu et mes deux côtés de sac que voici. Donc, cette fois-ci, voyez-vous, je vais prendre mon ruban, juste pour vous montrer qu'il est aussi solide que la colle. Oups. Alors, il suffit maintenant d'enlever la pellicule. Si vous avez des ongles assez longs, ça aide. Voilà. Alors, mon sac est prêt. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pliure sur le côté et je vais venir percer pour mettre mes attaches parisiennes et mon ruban. Alors, ce que je vais prendre, c'est mon outil touche-à-tout. Je vais mesurer à peu près, là. Je vais aller à 1,5 pouce, comme ça, et 1,5 pouce de l'autre côté. Et je veux traverser toutes mes épaisseurs à la fois pour que ça soit bien égal quand je vais mettre mon ruban. Alors, j'ai déjà découpé du ruban que j'avais dans une couleur qui semblait être assortie au papier. Un ruban que j'avais depuis longtemps, là, c'est pas du nouveau ruban.
Mais ça nous donne l'occasion aussi d'utiliser les choses qu'on a puis qu'on garde trop longtemps. Des fois, on a des rubans qui sont très jolis puis qu'on ne sert pas. Alors, cette façon-ci de faire des petits sacs, c'est peu dispendieux, c'est très joli. La personne qui le reçoit apprécie que vous avez pensé à elle en faisant votre sac. Et ça donne de la personnalité à votre projet. Maintenant, mon autre bout de ruban. Comme vous avez percé à travers les 4 épaisseurs, vous savez exactement où placer votre attache parisienne. Et je ramène mon ruban et la dernière attache parisienne ici. Maintenant, ces petits bouts-là qui dépassent comme ça, si ça vous agace, vous prenez un petit point de colle et vous venez l'appliquer sur le coin qui va le garder bien en place. J'en ai un autre ici là, qui dépasse. Alors, je vais prendre un autre petit point de colle. Oups. Et je vais venir l'appliquer à mon coin ici pour l'avoir bien en place. Alors, voilà un autre petit sac fait en un tourne-main qui va vous permettre d'offrir un joli cadeau dans un bel emballage. Alors, j'espère que ce projet vous a plu. Merci d'avoir été là. À la prochaine!